Shalom, shalom les mamans à nouveau. Nous sommes à notre 3e jour de jeûne et prière. Nous vous saluons au nom de Jésus, partout où vous êtes. Et en ce 3e jour, le Seigneur nous enseigne sur le sexe, source des alliances. Le sexe à l'origine des alliances. L'alliance ici représente l'engagement. L'alliance ici représente l'attachement. L'alliance, c'est lorsqu'un homme et une femme s'accouplent, parce que nous sommes en train de parler de sexe. Et sans plus tarder, nous lirons toujours dans notre livre de Genèse, au chapitre 2, le verset 24. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est un texte que nous connaissons tous. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On fait allusion à l'accouplement. On fait allusion au rapport sexuel. Ce n'est pas en parole que l'homme s'attache à sa femme pour devenir une seule et même chair. Non, c'est par rapport à l'accouplement que l'homme et la femme deviennent une seule et même chair. Ainsi, ces principes s'appliquent, que ça soit dans le mariage, que ça soit hors mariage, dans le sens où l'homme et la femme qui s'accouplent dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication, dans le célibat, deviennent une seule et même chair avec la personne avec qui ils s'attachent. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, en d'autres termes, c'est deux esprits qui s'attachent. Et dans ces deux esprits, qui est de l'homme et de la femme qui s'attachent, derrière ça se cachent des esprits, des démons. C'est ça la source des alliances. Il y a des alliances qui se font en esprit. Des alliances des démons qui se font. Des transferts des démons qui se font. Des transferts et des mariages de nuit qui se font. Dans le sens où l'homme, ou soit la femme, qui spirituellement est soit dans la sorcellerie, consciente ou inconsciente, ou subconscient, l'homme ou la femme, qui d'une manière ou d'une autre est dans l'occultisme ou dans le fétichisme, il y a un transfert de l'esprit qui se fait. Et il y a des mariages nocturnes qui se font. Il y a des maris de nuit et des femmes de nuit. À comparer au nombre de partenaires que la femme rencontre, ça veut dire qu'elle a eu à s'attacher à plusieurs esprits. Et à ces différents esprits, d'une manière ou d'une autre, il y a eu transfert. Il y a eu quelque chose qui a été donné et il y a eu quelque chose qui a été retiré. C'est pour cela dans Proverbe, lorsque nous lisons dans Proverbe au chapitre 5, versets 8 à 11, j'ai lu au nom du Seigneur, on dit « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle ». Là, on parle à un homme. Donc, mutatis mutandis, on peut mettre ça pour une femme. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Je m'arrête d'abord là. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Nous remarquons lorsque la femme se donne au plaisir, au désir de la chair, en s'accouplant avec plusieurs partenaires, physiquement, la femme a tendance à vieillir. Même si elle met les make-up, les gens ont tendance à dire « Ah, oh, juste en regardant, ah, cette femme ici, Azamusika, moi, je suis accueillie. » On sait non seulement lire la légèreté, mais son visage ne reflète plus la beauté et la virginité d'autrefois, ne reflète plus la vigueur d'autrefois. Et cela se passe et chez l'homme et chez la femme.
Pourquoi? Parce que, à force de les faire hors contexte, elle est en train de perdre sa vigueur. Elle est en train de perdre sa beauté. Elle est en train de perdre ce qui est précieux que Dieu a mis en elle. D'autant plus que les occultistes, voire même des sorciers, utilisent le sexe pour pouvoir voler les étoiles, pour pouvoir voler des finances, pour pouvoir voler des maternités et les offrir en sacrifice. La femme perd sa vigueur lorsqu'elle se livre dans ces genres de plaisir, lorsqu'elle se livre dans l'impudicité, dans la débauche, dans la fornication, dans l'adultère, la prostitution, les partouzes, l'homosexualité, les lesbianismes, toutes ces choses-là. La femme perd sa vigueur. Elle perd sa vigueur d'autrefois. Elle perd même ses nombres d'années. Elle écoute ces nombres d'années. Dans ces genres de vie, généralement on dit, elle a mené une telle vie de telle sorte qu'elle n'a pas longtemps vécu. Elle est morte d'une maladie X. Elle est morte d'une maladie Y. Elle a perdu le nombre de ses années parce qu'elle a livré sa vie ça et là au désir de la chair. On nous dit encore au verset 10, « Des peurs que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. » Comme je viens de le dire, il y a d'autres qui sont là. Ils cherchent juste à s'accoupler pour voler les étoiles. Et derrière l'étoile se cache l'investissement d'un homme, de toute une personne, de toute une vie. Il se cache son travail, il se cache ses affaires, il se cache ses finances, il se cache sa progéniture, il se cache tant de choses que lui, il sait s'accaparer juste parce qu'il est entré en relation sexuelle avec une femme. Il sait prendre ce qu'il peut prendre pour aller exploiter. Il vient dépouiller comme un voleur. Il vient dépouiller de tout ce que l'on avait, sans que l'on le sache. Cela se fait soit d'une femme vers un homme, soit d'un homme vers une femme. Et la conséquence en est que la personne peut chercher du travail et ne sait pas trouver. Il cherche à se marier et ne sait pas se marier. Il cherche la maternité et ne sait pas. Rien ne va parce que la personne a été dépouillée. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. La bonne nouvelle que j'annonce est que passe par la croix. Passe par la croix. Ne sombre pas dans la culpabilité, mais plutôt passe par la croix. Mais il y a de ceux-là qui n'ont pas eu à mener de vie de désordre, mais qui spirituellement se retrouvent dans les alliances de mari de nuit et de femme de nuit, parce qu'il y a eu des pactes qui ont été signés auparavant. Ils sont tourmentés ainsi. Ils sont tourmentés dans la masturbation. Ils disent, je n'arrive pas à arrêter. C'est comme si c'est une force qui vient me prendre et me faire faire de choses. Comme si c'est une puissance qui vient s'accaparer de moi et me faire de choses. Je viens t'annoncer que lorsque tu passeras par la croix, lorsque tu passeras par Jésus, tu entres dans une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Jésus-Christ te donne de son sang. Et de son sang, cela vient pour te racheter. De son sang, cela vient pour te déconnecter de ces alliances nocturnes, de ces mariages nocturnes. On nous dit, Boaz a payé le prix pour racheter Ruth. De la même manière, Christ a payé de son sang pour te racheter, pour te détacher de maris de nuit, des femmes de nuit, pour te détacher des anciens partenaires occultistes, sorciers, pour te détacher de tout esprit qui était attaché à toi par des alliances. Jésus-Christ a payé le prix afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons sauvés. Telle est la bonne nouvelle que le Seigneur t'apporte ce matin par rapport
à toutes ces alliances. Ces alliances sont anéanties par Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.